Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite séquence où je vais vous montrer l'intérêt de la fonction agrégate dans Excel. Ici, j'ai un petit tableau de données et j'ai des segments. J'aimerais calculer le total pour avoir la possibilité, lorsque je filtre avec mon segment, avoir la bonne somme pour mes données. Si je fais ça avec la fonction somme, donc si je tape égale somme ici et que je viens additionner mes données de prix pour avoir le total, je vais avoir un petit problème, c'est que lorsque je vais appliquer mon filtre, la somme ne va pas se mettre à jour en fonction de ce que je filtre. Si j'ai envie d'avoir la possibilité d'avoir un total qui va changer en fonction des filtres qui sont appliqués, je peux utiliser la fonction agrégate. Pour utiliser la fonction agrégate dans Excel, je vais taper tout simplement égal agrégate et je vais commencer par lui indiquer ce que je vais faire. Ici, je vais faire une somme, donc tout simplement, je vais mettre le numéro 9. Je vais mettre un petit point virgule et ici surtout ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il m'ignore les lignes masquées. Donc je peux mettre le numéro 5 ici. Je vais remettre un petit point virgule et ensuite je vais indiquer les données que je vais additionner. Je ferme la parenthèse et je vais valider. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, si je clique par exemple sur carte, mon total va se mettre à jour. Voilà donc comment on fait pour utiliser la fonction agrégate dans Excel. Je vais vous faire un deuxième petit exemple. Cette fois-ci, j'aimerais obtenir la moyenne des prix pour ce petit tableau de données en ayant toujours mon petit segment qui va pouvoir donc filtrer mes données. Pour faire ça, je vais pouvoir toujours utiliser cette fonction agrégate. Je vais donc taper égal agrégate. Je vais cette fois-ci pas choisir somme mais moyenne. Un petit point virgule. Je vais mettre le petit 5, ignorer les lignes masquées. Un petit point virgule. Et ensuite, je vais venir sélectionner mes données. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Et là, encore une fois, si jamais je change la catégorie que je veux garder, si je ne filtre par exemple que la catégorie construction, j'aurai la moyenne des prix pour la catégorie construction. Voilà donc un deuxième exemple avec la fonction agrégate pour vous aider à bien comprendre l'utilité de cette fonction. Si vous souhaitez avoir le fichier d'exercice, n'hésitez pas à me laisser votre adresse email.